o famille Tshisekedi e botolie ba mine na ye ba botolie ba mapangu na ye wa sombaki na Kinshasa wa ba botolie nyonso ya ngonde azaku na kati ya mouvement wana. De toute façon il n'est pas la seule victime ba tomsu o ba botolie ba on peut biloko bazali. Bon, la question c'est tout le monde qui place on a bon to continuer l'analyse. Il n'est pas la seule victime. On va botolie minéré. Pourquoi les autres ne sont pas avec lui? Pourquoi les autres ne sont pas avec lui? Répondez dans les commentaires dans la vidéo. Pourquoi les autres ne sont pas avec lui? Pourquoi il est seul? Parce qu'il ment. Ça c'est de un. Des deux. Oh, ça l'émission. Tout se prépare. Je ne sais pas la dame, elle est qui, elle provient, d'où elle est, de quel média, je ne sais pas. Mais tout est préparé en avance. Les arguments, les documents. Tu as tes mines que tu as acquis légalement, que tu as acheté, disons comme ça. Tshisekedi les prend sans ton accord. Et toi, tu ne peux même pas prouver à travers les documents dans une émission. Tu ne peux même pas prouver que ces minéraux t'appartiennent ou cette mine t'appartient. Tu ne peux pas les prouver avec les documents que non. Preuve ergo na sombaka ya botolina na kinzundu na kiboyaya. Eza yanga na sombaka. Neto yebi bino bato amunoko makasi ba papa et waso. On va ça va document. Ça c'est des deux. Il y a les bossina lobby hein. Si tu n'es pas la seule victime, donc vous êtes nombreux non ou nombreuses victimes. Pourquoi tu es la seule personne à être dans l'armée? Ça c'est de un, des deux. Pourquoi tu n'as pas prouvé avec les documents en appui que la mine qui a été récupérée par l'État congolais t'appartient? Toi, non, j'ai été sanctionné parce que j'ai dit à Tshisekedi que je suis sanctionné par les États-Unis parce que j'étais publié toi à la place de quelqu'un d'autre. En fait, il y a quelques années en arrière, il était sur Télé 50. Il a démenti cette information-là en disant que non. J'ai fini par retrouver la vidéo, je vais vous la montrer. Non, Tshisekedi, il n'y a pas eu d'accord avec Kabila, c'est lui qui a gagné. Comment vous voulez que quelqu'un, au cours, saigné, c'est validé, ce qui a gagné, qui a gagné, qui était cours, qui est invalidé, cours assez à confirmer, le bonito, le banine, assez à gagner. Ces schémas-là ne fonctionnent pas. Nous sommes en 2025, bientôt 2026. Ce que tu dis là devrait s'arrêter en 2023 s'il y avait un accord qui a été signé ou si ce n'a pas été voté, quoi que ce soit, peu importe, ils ont un mandat à Liboso. Donc comme le deuxième mandat, le peuple a voté Tshisekedi. Tu n'as aucun droit, Corbeil Diamba, de raconter quoi que ce soit. Ça c'est de un. Des deux par rapport, il y a même point. C'est flou quand tu dis que non, Tshisekedi n'avait pas gagné, je l'ai proclamé. Non. Les Américains sont au courant de tout avant même que les résultats ne soient publiés. Si les Américains ne voulaient pas de Tshisekedi parce qu'ils n'avaient pas gagné les élections et que toi tu voulais forcer les mains en publiant Tshisekedi, ils n'auraient pas validé cela et tu n'aurais pas empêché parce que Kabila lui-même, ton chef, a organisé les élections sous pression. On se rappelle que Donald Trump en 2017 avait dépêché son envoyé spécial qui s'appelait ici Nikki Haley, qui est venu ici à Kinshasa pour dire à Kabila que bon, voilà, tu as pris 2 ans de plus. Si tu n'organises pas les élections, les États-Unis vont devoir s'imposer et tu vas assumer les conséquences. C'est comme ça qu'il s'est empressé. Tu es sanctionné parce que tu as volé de l'argent qui était destiné à acheter les machines à voter. Parce que tu as créé des fausses personnes comme des observateurs ou des personnes qui allaient analyser les fichiers électoraux. Tu as bousillé tout. Ton intention à toi et à celui qui t'a placé dans Moutou et à Seni était de mettre Chadari à pouvoir. Et parce que Chadari n'a pas réussi, Chadari était aussi sous sanction. Et donc, dans la suite logique des Kabila, ils se sont opposés à cela. Et venir mentir au monde que non, tu as été sanctionné par les Américains parce que tu as publié Tshisekedi, c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Parce que dans les cas contraires, ces mêmes Américains auront bloqué ces résultats-là. Ces mêmes Américains auront certainement empêché Tshisekedi d'avoir un second mandat actuellement. Mais on voit tous que Kabila, Kabila lui-même, il est non grata, pas seulement au Congo, mais dans la plupart des pays du monde. Il fuit quoi? Il fuit ancien président, il doit être accueilli avec des honneurs partout. Il peut même être consultant en matière de diplomatie. Kabila est quoi désormais? Au Congo et en Afrique ou dans le monde, qu'est-ce que Kabila est devenu? Absolument rien. Parce que ni au Congo, il n'a participé à rien pour la reconstruction du Congo, encore moins en Afrique. Encore moins en Afrique. Au point qu'aujourd'hui, ils voient que voilà, si je continue à regarder de loin avec ces politiciens aguerris qui s'appellent Félix Tshisekedi, je risque de tout perdre. Donc, je dois prendre les armes comme toi, Cornéna. Ça, c'est en ce qui concerne les flous, hein, l'ambiguïté que tu as entretenue en disant que non, on m'a sanctionné pour les minéraux, c'est faux. Et à la base, les minéraux ne t'appartiennent pas. Les minéraux appartiennent à l'État congolais qui gère le peuple congolais, qui a le mandat du peuple congolais. Nanga, tu es venu de nulle part, papa. Tu ne vas pas nous aveugler comme ça. Tu es venu de nulle part, le roi Abissonio Soro. Kabila a dit pourquoi tu as été au place ouana. Et signifié que les minéraux ont commis à Bino. Bon, ça n'a pas au mingi. Bon, qui a signé un contrat na ba nord-coréen. Bon, juba iranium. Bon, pesi bango. Il y a un des bengani si Kabila n'a pouvoir dans nos banques. Katumbi a été au quand on a Corée. Akamati mo akabo na mi balé a zui a parti à Meli. Ouais, Kabila akabo li bato na mdambo Kabila a zui 1%. Kabila a dit ah bon?
okozonga su na Congo te nde place baporte na ti lelo yango moni récemment bakatumbiste babi oh non tolanda makambo ya kabila te toza kuna te bamuke bayi banani balobi toza na kabila même idéologie te yango tokezaki na Kenya te bonabo so bokoki même pas pour se mettre d'accord bino bato ya pamba oyo bombenga baopposa boza bino batraître bolingi mboka te si vous pouvez même pas vous mettre ensemble sur une idéologie à défendre, comment voulez-vous prétendre soit revenir au pouvoir, soit être élu par des Congolais? Nous ne sommes pas aussi bêtes que ça. Ben voilà, il peut y avoir des connards au milieu de nous, 2, 3 à 10, mais nous ne sommes pas 100 millions de bêtes, Corneille Nangaa. Nous ne sommes pas 100 millions d'inconscients. Nous savons ce qui se passe. Et gloire à Dieu aujourd'hui, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi-même qui viens dire que tu as commis des crimes de guerre, crimes contre l'humanité pour un carré minier. Pour un carré minier qui ne t'appartient pas. Parce que tu n'as pas les documents qui prouvent que tu as acheté auprès de l'État. Parce que si chacun de nous va débarquer de nulle part pour se dire, bon, on a comme propriétaire, il y a le parc, comme propriétaire, ben, ça veut dire que l'État n'existera pas. L'État n'existera pas. Déjà, tu dois nous expliquer comment toi, un individu qui est venu de nulle part, en tant que société civile, confession religieuse, tu as atterri dans Moutou Asseni et tu y sors avec 10 parcelles bien construites, y compris des villas. Et tu sors avec des carrés miniers évalués à 150 millions. Yomoko Corbeil Diamba. Nous sommes 100 millions. Yomoko 150 millions pour un carré minier. Sans compter Banda Kunaba Mapang. Wana Yaliboso. Yami Bale. Oh non, Toyokani Kenon, il faut protéger Ngaï. Atikelanga Bamin Wana. Ah, donc à mon il faut que quoi mafieux Moroboya. Toyokani, dans la procédure, donc aïe, à Pessi preuve, c'est Malubika Kenon. Bah, américain, bah, ça fait n'est pas pour Nayo, donc, Pessangaï minéré. Non. Non. Et la preuve que Bino Botika a compris du pouvoir P, qu'il a été élu, c'est qu'en 2023, il a été réélu. En 2023, il a été réélu. Et Bino Leo Bokom qui m'emboque. Nanga, tu as demandé, on a 5 conseillers, Bapé Sakuna Bakouvringa Bonaboy. Non, à part Makambo à Minéré, tu as demandé à être Premier ministre. J'aimerais maintenant attirer l'attention des Congolais dans ces points ici avant la chute. Le président Tshisekedi entretient de bonnes relations avec les États-Unis, tout comme la plupart des pays. Les États-Unis sont désormais, on va dire, au premier plan pour un investissement à long terme, 15 ans, dans le Congo, dans le domaine et à mine particulièrement. Comment tu réfléchis le roi Batamaël, quand tu as Tshisekedi le président, réfléchis le roi Moutoua, ça va faire. Hein? Ngana yo tout réfléchir. Président, il y a minéraux à l'État congolais. Et il y a minéraux les autres sociétés convoitisent n'a pas problème. Et il y a aussi que les mêmes minéraux sont également porteurs des solutions. Donc il faut bien voir dans quelle mesure on peut tirer la partie solution dans les problèmes où les attaques à minéraux à Moralabiso. Comme ça, il y aura plus de guerre, il y aura la paix, il y aura le développement des investissements. Le président de la République a signé deal naba américain base à minéraux pour sa sécurité. Et tu veux qu'un citoyen congolais, disons comme ça, qui est sanctionné par les États-Unis pour la corruption, la mafia et tout ce qui va avec, soit protégé par l'État congolais au point que l'État se fasse humilier devant les États-Unis pour vouloir protéger un individu au détriment d'une nation, sachant que les 15 ans d'investissement américain seront bénéfiques au peuple congolais, les 100 millions que nous sommes dans les chômages. Dis-moi, toi en tant qu'intellectuel, toi en tant que quelqu'un qui réfléchit, accepteras-tu de sacrifier toute ta famille pour un individu? Accepteras-tu cela? Non.